Des fleurs sont présentes jusqu'au bord de la rue, tout au long du terrain. Avant d'entrer dans le jardin, on est déjà plongé dans l'ambiance d'accueil et de générosité que Marie-Paul privilégie dans ce jardin de femmes, développé progressivement depuis le début des années 90. L'entrée de la maison est un jardinet à part entière, avec beaucoup de floraison, et cette fontaine tout en douceur qui accueille les visiteurs dans le jardin du partage. On a choisi le jardin du partage pour partager justement avec notre famille, nos amis, tous nos visiteurs et éventuellement toute la vie sauvage. Les oiseaux, les papillons, voilà, de là vient le nom du partage. Et partager aussi les plantes avec d'autres personnes. Le sentier nous invite à faire le tour de la maison en passant sous ce rosier grimpant qui forme des bouquets de jolies fleurs tout en simplicité. Le terrain n'est pas très étendu, 11 arts seulement. Aussi, le moindre mètre carré est mis à profit pour créer une atmosphère végétale particulièrement dense. Sur le côté de la maison, la présence verticale de la cardère à la touche sauvage, l'emploi de plantes grimpantes font en sorte qu'on oublie la masse du pignon, d'autant qu'une potée mêlant annuelles et graminées attire le regard. Ici et là, des mots ajoutent une note de poésie aux floraisons. Toujours sur le côté de la maison, en passant sous une arche, on pénètre dans une atmosphère très différente, tout en sérénité, en compagnie du murmure de l'eau. Et toujours, des plantes grimpantes font obstacle au regard. L'espace est cloisonné et nous oublions que nous faisons simplement le tour de la maison. Pour ne pas voir ce jardin d'un seul tenant, j'avais envie de cloisonner. Et puis ça s'est fait petit à petit aussi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on agrandit les parterres et on rétrécit la pelouse pour justement pouvoir avoir cette profondeur aussi dans les parterres. L'espace zen donne accès au trottoir qui longe la maison à l'arrière. Contre le mur, des floraisons s'élèvent à hauteur du visage. Et c'est tout naturellement qu'on plonge le nez dans les corolles. La terrasse est tout en coquetterie, avec des objets de jadis. C'est une bonne idée, ce miroir qui permet aux convives de voir le jardin. J'aime bien ces petites touches, des petits objets que je trouve en brocante et que j'ai envie de rendre une deuxième vie à ces objets. Les plantes restent présentes grâce à ces érigérons qui se sèment entre les pierres année après année. Une espèce extraordinaire pour colorer les zones sèches. Sous l'ombrage, la terrasse est agréable, mais pour le petit déjeuner, on peut préférer l'un ou l'autre petit coin de repos qui font en sorte que le trottoir ne paraît pas immense. On arrive à l'auvent qui abrite le four à pain de Georges. On a l'embarras du choix pour s'asseoir au jardin. Autour du salon aménagé sur une terrasse en bois, Marie-Paul cultive quantité de floraisons. Quel plaisir de se reposer avec des inflorescences tout autour de soi. Marie-Paul adore cette plante à la belle teinte pastel. Je voulais vous présenter le Cosmos double clic, qui est pour moi vraiment une merveille. Ce sont des graines que j'ai achetées chez Silène, que j'ai semées. Et voilà le résultat, je trouve ça super beau. Ça change complètement finalement l'image traditionnelle du cosmos. Oui, vraiment, du cosmos simple. Et ici, ces changements de couleurs, moi je trouve ça vraiment magnifique. À l'arrière de la zone de salon, c'est aussi par semis qu'a été obtenu ce parterre dense de bleuets. Voilà une ambiance d'un bord de champ qui évoluera dans le jardin, car ces bleuets peuvent se ressemer. Je laisse monter beaucoup de choses à graines, et puis alors après, je les jette à la volée, et voilà. L'année après, on a de nouveau de nouvelles plantes.
Alors ça apporte une touche de spontanéité et puis le jardin est différent d'année en année. Tout à fait, oui, oui, voilà. On a parfois des choses tout à fait, des découvertes l'année suivante où on ne s'attend pas et de les voir à des endroits inattendus aussi également. Le terrain à l'arrière de la maison est bien sûr compartimenté en différentes petites chambres de verdure par des arches sur lesquelles se développent des clématites à petites fleurs. Elles ne sont pas malades et fleurissent longtemps. Beaucoup de variétés différentes sont présentes au jardin. Par rapport aux clématites à grosses fleurs, les corolles sont plus discrètes. J'adore cette fleur, oui. J'aime beaucoup tout ce qui est en petites fleurs, des tons pastels aussi, j'adore. Souvent, j'aime bien tout ce qui est spontané, donc je laisse aller une branche sur les autres plantes et ça fait un mélange et une harmonie tout à fait, pour moi, belle en tout cas. Au centre de cette chambre, le massif central est formé par un large choix de vivaces qui forment un ensemble à l'allure naturelle. Je ne coupe rien avant l'hiver, je laisse sécher tout sur pied finalement et je coupe seulement au printemps et je nettoie au printemps. Parce que là aussi, pendant l'hiver, il y a plein de diversité et des insectes, donc je ne coupe rien. Donc il y a toujours cette verticalité qui reste quand même pendant l'hiver. Marie-Paul et Georges ont bien sûr assidûment visité les foires aux plantes au fil des années pour rassembler toute cette diversité. Mais le jardin accueille aussi des plantes de parterre de grand-mère, comme cette grande marguerite qui a été injustement boudée. C'est une plante très facile, qui se tient bien au soleil, à la pluie, donc je pense qu'il faut les redécouvrir et les remettre maintenant, les replanter. C'est tellement important de retrouver ces anciennes variétés qui sont très très belles. En passant sous les arches, il faut traverser cette petite place pavée pour aller découvrir le potager qui occupe l'autre angle du terrain. Un auvent joliment décoré permet d'effectuer les semis et les repiquages à 2 pas de la serre. Un peu partout le long des sentiers et ici au pied des carrés à légumes, on croise sans cesse cette graminée de toute beauté qui s'anime sous le moindre souffle de vent. Ça s'appelle une petite amourette, donc c'est très très apprécié des visiteurs, ça se ressème facilement et c'est quelque chose que peu de personnes connaissent finalement. C'est beau à tout moment de la saison, maintenant ça commence à sécher, avec le vent ça fait du bruit, c'est une plante qui est vraiment géniale, vraiment très très belle. Une zone est réservée au compostage de tous les déchets organiques du jardin et de la maison. Nous sommes ici dans le domaine de Georges. Ce compost n'est pas caché dans un recoin. On l'a mis à un endroit qui est quand même assez visible parce que le compost est important, surtout sur un jardin bio. Quelqu'un qui veut faire un jardin bio et qui ne fait pas un compostage, alors là, il n'est pas normal, c'est pas normal. Le jardin de Marie-Paul et Georges fait partie des jardins ouverts en Pays de Liège. Comme tant d'autres belles réalisations, il ouvre ses portes pour soutenir un centre d'accueil d'enfants handicapés. Chaque année, les jardins en Pays de Liège permettent de découvrir des espaces où la générosité n'est pas seulement florale.